Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast en provenance de la province de Québec au Canada. Dominion appartenant à l'Angleterre de la reine et ses chapeaux. On veut vous parler aujourd'hui d'Internet. Comme vous le savez, le crew ici, sans entrer dans des détails, est quand même très technologique. Et c'est un core business pour nous autres. Et des choses qui se passent actuellement dans des pays comme la Russie et la Chine qui méritent, je pense, un podcast qui mérite d'en informer la population. En résumé, la Russie et la Chine cherchent depuis déjà plusieurs années, sans surprise, à contrôler l'Internet. Comme vous le savez, les régimes politiques de ces deux pays-là sont des régimes communistes. En Russie, c'est camouflé, tout comme en Chine, par un front-end capitaliste qui profite à certains oligarchiques. Mais ça demeure des régimes philosophiquement et dans les faits très, très contrôlants, très autoritaires, avec toutes les caractéristiques d'un régime communiste traditionnel. On parle de communisme contrôlé par l'État, bien sûr. Alors, voici ce qui se passe récemment qui est digne d'intérêt. La Russie, le 21 septembre le 2020, a passé une loi qui a été adoptée, une loi qui vise à, tenez-vous bien mes amis, criminaliser l'utilisation des protocoles qui permettent le transfert des données. Donc, on parle des protocoles comme HTTPS, les protocoles DNS, enfin, une série des protocoles habituels que nous utilisons tous, sans rentrer dans des technicalités, pour accéder à tous les sites web que nous consultons à tous les jours, librement, un peu partout dans le monde. Donc, on veut contrôler l'utilisation de ces protocoles-là. L'objectif, évidemment, de la Russie, puis il se passe sensiblement la même chose en Chine, c'est de créer finalement un Internet national, si vous voulez, qui serait contrôlé par l'État soviétique et qui serait isolé du reste du monde, mais qui permettrait certaines communications contrôlées, évidemment, avec le reste du monde. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien. Et actuellement, des efforts et des investissements colossaux qui sont investis actuellement en Russie et en Chine pour vraiment aller de l'avant avec ce projet-là de contrôler, de créer un Internet national. Alors, on voit très bien là que ce qui est derrière ça, évidemment, si on élève l'hélicoptère, c'est l'autoritarisme politique de ces régimes-là, de ces pays-là, qui compose mal, ou qui est contre, puis qui accepte pas, dans le fond, qui est agacé par, je dirais, tout ce qu'on appelle, nous, les systèmes ouverts, l'interopérabilité, les normes ouvertes, ce qui fait finalement que l'accès, dans le fond, à tous les services web, à tous les sites web qu'on utilise, vous et moi, tout le monde dans le monde entier, se fait de façon relativement aisée, tout en étant crypté. Alors, c'est vraiment ça, donc. Écoutez, le projet de loi en Russie vise à faire en sorte, dans le fond, que lorsque vous, par exemple, lorsque vous avez un nom de domaine qui est créé, sur le protocole DNS, bien, ce nom de domaine-là vous permet, dans le fond, d'accéder via une adresse IP qui est unique à différents protocoles. Donc, c'est ce qui vous permet, dans le sens, c'est comme, voyez ça comme une espèce de canal de communication qui permet d'accéder à toutes les ressources qui sont sur le web librement dans le monde entier. Ben, on veut contrôler également l'annuaire que constitue ce qu'on appelle le DNS. C'est parce que vous voyez ça comme l'annuaire de tous les sites web quand on crée un site web. Alors, c'est pas très très beau ce qui se passe actuellement du côté de ces deux pays dictatoriaux-là. Ce qui se passe, c'est que ces pays-là, dans le fond, acceptent pas. C'est très difficile actuellement, avec l'Internet, de contrôler, si vous voulez, les flux d'informations qui n'ont pas parce qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement, il n'y a pas de moyen de contrôle, tu sais. Les flux d'informations circulent librement, tu sais. Alors, c'est pas
C'est pas quelque chose avec lesquels on est confortable dans ces pays-là. Évidemment, le prétexte qu'on donne à la loi puis aux moyens qu'on veut mettre en place pour se donner un Internet national, c'est évidemment pour éviter les abus, modérer certaines communications, bloquer certaines communications. Mais en fait, c'est de la censure qui est derrière ça. C'est du contrôle politique. C'est carrément ça. C'est pas la liberté d'expression ou la modération de la liberté d'expression qui est derrière ça. C'est vraiment un objectif de contrôle. Et un objectif de contrôle qui pourrait aller très très loin, qui pourrait être hégémonique puis avoir des impacts sur le reste du monde. OK? Alors, c'est pas très très joli. En résumé, dans le fond, quand vous regardez ça, vous avez vu l'hélicoptère, ces deux grandes puissances-là, actuellement, la Russie et la Chine, sur le plan économique, sur le plan politique, prennent de l'expansion un peu partout dans le monde. On a vu que même aux États-Unis, la Russie a essayé de faire des moves là, dans les dernières années. Il y a beaucoup d'espionnage qui est fait sur le web à partir de ces pays-là. Et Israël, les technologies sont pour eux, l'Internet en particulier, sont comme un pain in the ass, OK? Puis ça les achale, ils veulent les contrôler. Parce qu'effectivement, tous les protocoles qui permettent de naviguer vous tous, là, dans tous vos sites Internet, bien évidemment, c'est des protocoles qui impliquent le cryptage des données, donc la protection des données, tu sais. Et la protection des données qui t'empêche d'avoir accès à n'importe qui de ces données-là, bien évidemment, c'est un bug pour un État qui veut justement contrôler les flux de données, voir ce qui circule, puis décider d'autorité, comprends-tu, de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, tu sais. Fait que ça compromet vraiment la liberté d'expression. Fait qu'on voit très très bien là, que ces pays-là visent à travers, dans le fond, les technologies de l'information à accroître leur contrôle sur ce qui est vital dans le monde entier, dans les entreprises, c'est-à-dire l'information, et ce faisant, leur influence politique, économique un peu partout dans le monde. Tu sais, c'est pas sans intérêt tout ça, évidemment. Alors, c'est un peu ça qui arrive à ce moment-là, tu sais. Et puis là, c'est pas très beau, là, parce que la Russie, on a vérifié, nous, il y a quelques jours encore, dans certains sites, puis effectivement, la Russie est en train de tester des modules, voyez ça comme des outils permanents de surveillance qui sont intégrés à leur infrastructure technologique là, nationale. Puis qu'il y a là-dedans, en plus de ces modules-là, ils ont mis en place, dans le fond, des premières versions de goulots d'étranglement pour essayer vraiment de contrôler ce qui circule comme information dans l'infrastructure technologique nationale de la Russie. Donc, on est plus que dans des projets de loi, on est pas mal plus loin que dans les intentions ici. On est dans des réalisations concrètes, techniques, qui sont en essai, qui sont éprouvées actuellement pour essayer de vraiment aller de l'avant par rapport à ça. Donc, il y a lieu d'être très inquiet par rapport à ça parce qu'il faut se demander c'est quoi les impacts si effectivement ils réussissent à aller de l'avant avec un Internet national. Quels vont être les impacts dans le reste du monde? Parce que tout ce qui fait que l'Internet est ouvert, que vous et moi, un peu partout, qu'on aille aux Philippines, qu'on aille en Europe, qu'on aille un peu partout, on peut se brancher, puis on peut aller sur nos sites web, mais c'est le fait qu'on a des normes ouvertes, c'est parce qu'on a des protocoles qui sont cryptés, qui sont protégés, qui sont sécurisés, mais parce qu'on a des normes ouvertes qui fait qu'on soit n'importe où dans le monde, on peut transférer de l'information, consulter de l'information, quelle qu'en soit sa provenance, quelle qu'en soit sa nature, sans se demander si c'est correct ou pas, tu sais. Évidemment, dans chaque site de médias sociaux, tout ça, il y a des modérateurs, il y a des politiques, de toute façon, dans tous les fournisseurs de médias sociaux, soit Facebook ou autres, qui vont s'assurer de protection de la qualité de l'information qui circule en évitant les abus puis en censurant ceux qui ne méritent pas de l'être. On l'a vu avec Donald Trump qui a été, barré de sa liste, comprends-tu, dans Twitter et dans un paquet de sites. Mais là, on parle d'autres choses là, qui vont à contre-courant de ça. Donc, ces pays-là sont à watcher, comme on dit, parce que c'est vraiment pas très, 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 très beau ce qui se passe là, tu sais. En terminant, ce qu'on peut dire, c'est que ces pays-là, est-ce qu'ils ont des chances? On va voir, parce que un des gros bugs de ça, c'est lorsque tu commences à essayer de contrôler, sans rentrer dans les détails techniques, les flux d'informations qui circulent sur le web. Bien, ça a des effets collatéraux. C'est que c'est très difficile d'isoler le contrôle de flux d'informations qui touchent un site web ou des sites web ou des auditoires sans que ça ait des effets collatéraux sur d'autres sites web qui, eux, sont corrects. Donc, si on veut, en résumé, quand on veut bloquer certains sites web, ben, on en bloque d'autres aussi de façon collatérale qui, eux, sont corrects.
C'est que pour ces raisons-là, à ce moment-là, on veut éviter le tollé que ça crée à ce moment-là, parce que là, les gens disent ça n'a pas de bon sens, c'est capoté cette affaire-là. Donc, on veut évidemment éviter de créer quasiment, je dirais, une révolte, puis une guerre civile, puis une réaction en chaîne mondiale par rapport à tout ça. Donc, c'est à suivre. C'est juste pour vous dire que l'Internet est actuellement compromis, menacé par des systèmes, des régimes politiques autoritaires qui sont la Russie et la Chine.